Mika, Linda et Eden, on est toujours aux Orcades à bord de la Désirade. Et comme il y a eu des bons retours sur la lecture de la première navigation, on a décidé de refaire un autre chapitre en fait. Donc c'est la deuxième partie, Linda, Eden et moi à bord de la Désirade. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos sur cette navigation parce que ça a été c'était plutôt compliqué. Vous pouvez toujours aller retrouver ces lignes sur le blog. C'est ladesiradelaviabord.wordpress.com. Donc c'est noté là, on le renote ici. Installez-vous, c'est parti. L'hiver est bien froid. L'eau du port gèle au point que le fait de bouger dans le bateau fait craquer la glace. Les robinets des pontons sont fermés, alors les allers et retours avec les bidons d'eau font maintenant partie du quotidien. Nous avons passé l'hiver à nous poser la question, où allons-nous ensuite ? L'Angleterre est choisie pour notre future destination en passant par les îles anglo-normandes. Nous en parlons autour de nous et écoutons un peu Radio Ponton. Nous rencontrons justement un équipage qui projette de partir vers Jersey. Après plusieurs échanges avec eux, ils nous conseillent sur cette navigation. Ils ont l'air de bien connaître ce secteur et leur accordons une réelle confiance quant au choix de la date de départ et l'étude de la météo. Regrettable erreur. La sortie du port s'est bien passée. Linda est à la barre, je suis sur le pont à m'occuper des haussières. La manœuvre se fait avec finesse, mais avec aussi beaucoup d'angoisse. Ce n'est pas facile, c'est une première pour les filles. Eden a 6 mois, toujours pleine de sourires, installée dans son siège bateau. En fait, on avait fixé un siège auto dans le bateau, dans le sens de la marche du bateau, pour pouvoir l'installer dans le carré, comme ça on n'était vraiment pas loin d'elle, on pouvait lui donner à manger, c'était assez pratique comme système. C'est aux abords du barrage de la Rance que le bateau, faisant route avec nous, passe devant. Nous avons convenu de passer la nuit au port de Saint-Malo et repartir au matin. Linda maîtrise l'écluse de la Rance avec autant d'aisance que la sortie du port. Le départ se fait à 8h30. Après un petit déjeuner copieux, nous voilà partis, direction Jersey en passant par l'est des Minquiers. Le vent est faible, les 45 mètres carrés de la grand voile, les 16 de la trinquette et les 20 mètres carrés du foc sont envoyés. Le nouveau système d'emmagasineur a l'air de bien fonctionner. Il est tout de même préférable de céder du moteur pour rejoindre Saint-Hélier aux bonnes heures de marée. Après quelques heures de navigation, l'équipage de l'autre bateau nous informe que le temps se dégrade en fin d'après-midi, alors il ne faut pas traîner. Nous continuons notre route. Le fait de descendre à tour de rôle s'occuper d'Eden nous joue un tour. Linda ouvre le bal en vomissant dans un seau, se trouvant dans le cockpit. Elle reste donc à la barre. Il faut savoir que celui qui est malade à bord, c'est bien de le mettre à la barre, comme ça il est concentré, il se sent vraiment utile et du coup le mal de mer passe beaucoup plus vite. C'est moi qui donne le goûter à Eden et la change. Ce n'est pas simple. Les mouvements du bateau n'aident en rien. Nous ne voyons plus notre bateau guide, sans doute déjà au port. Eden n'est pas au mieux de sa forme et finit par s'endormir. Je reste avec Linda dans le cockpit, nous ne parlons pas. Soudain, une énorme fumée blanche s'échappe de l'arrière du bateau. Je descends vite couper le moteur. Nous sommes sur la fin du parcours, mais pas encore rendus. Le temps se durcit. Réduire la toile s'impose. La manœuvre est difficile, si bien qu'elle se fait à 4 pattes pour atteindre le mât. Du coup, les prises de riz ne sont qu'à moitié mises. La grand voile mal établie ressemble à un sac. Je n'y arrive pas tellement le bateau roule à cause des vagues de côté. Tous ces efforts m'ont mené à une issue évidente. À mon tour d'être malade, je reste brassé pendant un moment. Nous approchons de l'île. Nous ne prenons pas le risque de redémarrer le moteur. Le vent maintenant est vraiment fort et le mal de mer nous fatigue. C'est un calvaire. Nous nous rendons sous voile devant le chenal comme nous le pouvons. Un remorquage s'impose pour y rentrer. Après avoir pris attache avec les Coast Guard, la manœuvre se met en place difficilement. Ces derniers nous ramènent enfin dans l'avant-port et nous aident à l'accostage, au ponton d'attente. Nous avons juste le temps de les remercier que le remorqueur repart. L'autre équipage, arrivé depuis un moment, engage un genre de débriefing sur la navigation, mais nous n'avons pas le cœur à débattre sur ce sujet avec eux. Nous nous demandons même si la mer est faite pour nous. Une chose est sûre, les événements de la journée nous auront appris un point important. Étudier la météo par soi-même. Ça ne s'est jamais refait de partir
sous les conseils de quelqu'un comme ça, oh la météo ça va aller ou quoi. Non, non, on n'a jamais repris le risque en fait de refaire ça. Il est 20 h, le 14 mai 2012, la situation aurait pu être pire, profitons maintenant de cette île. Sur le port, je trouve de quoi faire une vidange moteur et un redémarrage. Le refroidissement aussi avait un problème qui est maintenant résolu. Alors aujourd'hui on est le 17 mai 2012, on est à Jersey, ça fait 2 jours qu'on est là, 2-3 jours qu'on est là, et on est bien installé, tout va bien. Et là en fait, je reviens de la douche et tout le monde dort dans le bateau, donc je vais vous faire un petit tour. Là il y a Eden qui se réveille juste, voilà, dans son petit lit, fais coucou. Les promenades sont aussi agréables les unes que les autres. Le sud de l'île est tout de même un peu trop chargé de béton à notre goût. Le contraste avec cet hiver en Bretagne nous rend nostalgiques. Fini les balades en forêt à 2 pas du port. Place aux balades dans les rues piétonnes et aux sirènes hurlantes des secours, ça change. On repart. Nous décidons de repartir faire une petite navigation. Direction la plage de Saint-Aubin. Y dormir sur notre ancre, puis revenir, histoire de ne pas rester sur le goût amer de notre dernière sortie. Nous quittons le port, le temps est avec nous, ainsi que le courant. Nous contournons le fort Elisabeth et rentrons dans la baie de Saint-Aubin. Nous mouillons à Belle-Croûte Baie, le coin est très agréable. La nuit se passe, le vent nous a fait pas mal bouger, mais bon, globalement c'est bien. Nous repartons en fin de matinée. La mer est belle, ciel bleu, peu de vent. Un seul bémol, notre petit mousse qui depuis le début de l'aventure est adorable, nous sollicite de telle sorte que les manœuvres s'en font ressentir. Le retour au port et les manœuvres s'opèrent correctement. Bien qu'une question nous trotte dans la tête, est-ce vraiment raisonnable de repartir sous quelques jours ? Nous décidons, après notre retour dans la marina, de remettre à plus tard le voyage en Angleterre. Suite à ce changement de plan, il faut lier l'utile à l'agréable. Les circuits de promenade se font en fonction des hôtels et restaurants afin de pouvoir y déposer des CV. Peut-être trouverons-nous un travail dans le coin. Les jours de mauvais temps sont dédiés aux visites de musées. Une première pour Eden. Le musée de la marine en particulier est très intéressant avec des installations mécaniques qui nous permettent de se rendre au mieux compte des effets du vent et de la marée. Nous réglons quelques points de détail avec le bureau du port pour pouvoir rester ici cet été. Cela nous permet d'envisager de refaire des petites navigations. Les modifications pensées sur le bateau peuvent être réalisées. On remplace les prises de riz. Un autopilote à l'ancienne est conçu avec du cordage et du sando. Installation de filets de filière et pour notre petit mousse, un siège à tablette fixe dans le cockpit. Logiquement, toutes ces petites choses devraient nous faciliter la vie. Notre recherche de travail ne porte pas ses fruits, c'est bien dommage pour la caisse de bord. Ce n'est pas grave, nous continuons à enchaîner les promenades, mais le choix des destinations sur l'île réduit de jour en jour. Alors, pourquoi pas ne pas penser à repartir ? Une place en bout de ponton se libère et c'est ici que nous installons la Désirade pour la fin de notre séjour. La manœuvre sera d'autant plus facile, prêt à partir dans le sens de la marche. Nous préparons la traversée vers Guernesey. Le vent n'est pas pour nous, mais nous décidons tout de même de partir. Moteur en marche, le départ sur une houle inconfortable rend Eden patraque. De plus, je n'ai pas bien retendu le foc avant notre départ, ce qui ne nous aide pas pour les virements de bord et reste inefficace au plus près du vent. Je veux l'enrouler, mais rien n'y fait. Il tend à s'embobiner aussi sur l'étai de Beaupré fixé de la tête du pied de mât jusque sur le bout dehors. Nous sommes bout au vent, celui-ci force. Nous voyons de plus en plus d'écume formant des moutons sur l'eau. Nous décidons de retourner à Saint-Hélier, déçus de ces conditions et de notre incompétence. Linda est à la barre. Je suis au pied de mât, les genoux à plafond, en train de démêler les drisses pour pouvoir affaler les voiles correctement. L'écoute bâbord du foc vient me gifler à 2 reprises. Je crie à Linda qui m'entend mal qu'il faut reprendre un peu d'écoute. Je me remets à démêler les bouts quand je me sens tirer en arrière. Absorbé par ce que je faisais, capuche caplée sur la tête,
je ne me suis pas rendu compte que l'écoute qui me giflait précédemment a fait un tour mort autour de mon cou. Tout s'est passé très vite. Linda lâche la barre pour manœuvrer le winch, la Désirade change un peu de cap, le vent se prend dans le foc, la voile tire d'un côté alors que Linda, de toutes ses forces, est en train de reprendre l'écoute. Je hurle, relâche, relâche. Elle s'exécute, reprend la barre et remet le bateau face au vent. Du mou dans le cordage me permet de me dégager. Ouais. Ça a été un moment, un gros moment. J'ai pas senti que le boot avait fait un tour mort autour de ma tête. J'étais vraiment dans mon truc. Et du coup, quand j'ai demandé, j'ai hurlé à Linda de reprendre l'écoute, ouais, elle s'y est prise comme ça. Et le vent s'est pris dedans, elle a tiré d'un coup sec. Et là, ça m'a fait vraiment tout drôle. Donc, bon, ça a pas duré longtemps, hein, mais c'était quelque chose. Éberlué de ce qui vient de se passer, encore tremblant, les mouvements incessants nous brassent, fatigués, nous arrivons tout de même à affaler toutes les voiles et rentrons dans l'avant-port. Quelques embarcations sont sur le ponton, certaines dans l'attente de partir, d'autres de rentrer dans la marina. Il y a bien une place de libre, mais un panneau avec l'inscription « Réservé » nous interdit d'accoster ici. Nous choisissons donc une grosse vedette en acier pour se mettre à couple. Linda, toujours à la barre, opère la manœuvre avec une grande finesse, me laissant le temps de dire bonjour à la personne qui se trouve sur le pont. Je lui tends l'haussière avant bâbord, alors que Linda maintient la Désirade sur place. « Non, me dit-il, votre bateau est trop agressif. » Alors là, je lui réponds, peut-être, mais nous ne le sommes pas. Je me tourne vers Linda, étonné. On n'a qu'à se mettre là, tant pis pour le panneau. L'agent du port arrive, étonné de nous voir de retour sur le ponton. Il nous montre le panneau, mais nous dit que nous ne dérangeons pas pour le moment. Le navire attendu n'arrivera que plus tard. Nous aurons libéré la place d'ici là. Nous avons le temps avant l'ouverture des portes et restons tous les trois dans le carré. Laisse tomber Lily, on vend le bateau et on trouve une fermette, au moins ça bouge pas. J'en pouvais plus moi. On ne va pas le vendre comme ça, Mika, et puis c'est notre bateau. Ah ouais, c'est le genre de parole qui me fait plaisir aussi, parce que c'est vrai que ça... C'était pas une longue phrase, mais voilà, c'est sympa. Nous nous posons tout de même pas mal de questions. Le seul point positif de cette nouvelle sortie sont les manœuvres de port emmenées par Linda. À chaque manœuvre, elle se débrouille de mieux en mieux. Le moral retombe encore. 2 jours après notre sortie, une nouvelle fenêtre météo sans trop de vent ni trop de mer se présente. Nous décidons de nous préparer pour un autre départ. Je m'applique à retendre le foc sur l'emmagasineur qui nous avait fait défaut. Le winch fixé au mât sur lequel je tendais la drisse sans ménager mes efforts s'arrache d'un coup. Nous sommes abattus. Devons-nous changer de mât ? Ceci est-il un avertissement ? Devons-nous annuler notre voyage vers les Royaumes-Unis ? Sommes-nous à la hauteur ? Beaucoup trop de questions en si peu de temps. La première idée est de trouver un charpentier de marine, sans trop de difficultés, avec l'aide du port. Nous en contactons un. Il arrive, il constate les dégâts. Son optimisme me rassure. Le lendemain, il se met à la tâche. Nous cherchons, avec Linda, des solutions envisageables pour l'avenir. Il faut que nous tenions compte de certains points. Nous avons tendance à être malades, et Eden nous sollicite beaucoup en navigation. Trouver un port pour réviser le gréement complet et caréné, et aussi faire route dans un endroit qui nous laissera d'autres options de navigation et la possibilité de trouver un emploi. Guernesey n'est pas loin, mais pour les options futures reste très limité. Alors nous pensons retourner vers la Bretagne et tant pis pour les Royaumes-Unis. Mais bon, ça va parce qu'on y est là. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. C'est vraiment sympa. J'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes parce que il n'y a pas de vidéo des navigations ou quoi, mais c'est vraiment compliqué quand vous êtes en navigation, vous êtes sujet au mal de mer et voilà, de prendre la caméra, le moindre effort et enfin pour ceux qui font du bateau et qui sont malades et qui n'ont pas beaucoup d'expérience comme nous, ils comprendront. C'est vrai que c'est le moindre effort, voilà. Ouais, tu vas chercher appareil photo, bah non en fait, voilà. Donc merci beaucoup de nous suivre.
Merci à vous de vous abonner, de partager. Prenez bien soin de vous et puis on se voit sur une autre vidéo. Salut!